Cam Johnson n'est pas seulement un des joueurs NBA les plus pertinents en podcast, c'est aussi devenu récemment un nouveau joueur des Denver Nuggets. Après une saison un petit peu dans l'ombre du côté de Brooklyn, il a été transféré contre Michael Porter Jr. et on va voir qu'aux côtés de Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon, il pourrait peut-être aider les Denver Nuggets à retrouver les sommets. L'équipe qui avait failli faire l'exploit de sortir OKC en play-off s'est renforcée au cours de l'intersaison et l'arrivée de Cam Johnson, on va voir, est très intéressante et permet finalement d'ajouter un style de jeu peut-être un peu différent, surtout au niveau des joueurs de banc. Et on vous remercie aussi comme d'habitude pour les abonnements, pour les likes, ça aide énormément la chaîne et ça nous donne de la force, donc merci à vous. Alors, Cam Johnson aux Denver Nuggets. Pourquoi c'est si intéressant ? On va aller voir un petit peu dans les styles de jeu, mais d'abord on va aller regarder ce qui s'est passé au niveau des statistiques et on va le comparer à Michael Porter Jr. Le but, ça va être un petit peu de voir qu'est-ce qu'ils ont de différent, qu'est-ce qu'ils ont de similaire et en quoi l'ancien joueur de Phoenix et l'ancien joueur de Brooklyn va pouvoir apporter de différent comparé à Michael Porter Jr. Et comme on l'a dit en intro, ça va peut-être surtout les aider au niveau des joueurs de banc parce que Cameron Johnson apporte un peu plus de création. En effet, quand on regarde le True Shooting Plus, l'efficacité est relativement similaire, mais Cam Johnson avait besoin d'être moins assisté. On voit qu'il avait seulement 71% de ses paniers qui étaient assistés contre 80% pour Michael Porter Jr. Et surtout, notre ami Cam Johnson fait plus de passes. On voit que son ratio de playmaking est presque au niveau du double de celui de Michael Porter Jr. Et c'est bien pour ça que je parle souvent déjà des minutes avec le banc, c'est que Cam Johnson a été habitué à jouer avec une équipe finalement qui pourrait être un banc d'une équipe NBA en lieu et place des Brooklyn Nets, et malgré ça, comme on l'a vu dans les statistiques, il a réussi à être efficace, à se créer pas mal d'opportunités et à aussi créer pour les autres. Et c'est pour ça que finalement c'est un profil qui va être différent de celui de Michael Porter Jr. qui était finalement plutôt un profil très bon pour être à côté de Jokic, mais parfois qui manquait un petit peu de création, finalement quand il était esselé. Et c'est vrai que quand on regarde les zones de tir, ils ont à peu près les mêmes régimes et à peu près la même efficacité selon les zones dans lesquelles ils évoluent, mais comme on l'a vu, Cam Johnson est moins assisté et il va donc se créer plus de tirs lui-même. Et une des grosses différences entre les deux joueurs, c'est aussi la capacité de drive. Et en fait, c'est aussi une capacité à aller sur la ligne des lancers francs. Et c'est peut-être un autre aspect que les Denver Nuggets ont réussi à aller chercher avec le trade de Cam Johnson, c'est d'apporter un peu plus de pression au cercle avec le ballon. En effet, Cam Johnson drive plus de 2 fois plus que Michael Porter Jr. par match. Il va bien plus que lui sur la ligne des lancers francs et il provoque bien plus de fautes. On n'a donc pas seulement un shooter extérieur, on a un joueur qui va donc pouvoir apporter un peu plus de passes, un peu plus de drive et un peu plus de pression au cercle. Et c'est finalement pour ça qu'ils sont allés le chercher. Et on va regarder un petit peu maintenant dans les détails et dans la tactique comment il va pouvoir être exploité du côté de Denver. Et c'est un joueur finalement assez unique, Cam Johnson. Et si vous me croyez pas, voilà, il y a un petit indicateur statistique qui pourrait un petit peu vous convaincre de un petit peu son unicité et ses bonnes performances la saison dernière. En réalité, si on regarde parmi les joueurs qui ont plus de 20% d'usage, une très bonne efficacité avec plus de 1,25 points par tir tenté et un ratio de playmaking supérieur à 0,7, on retrouve Cameron Johnson entouré de superstars et Austin Reeves. Donc finalement, c'est pas un joueur unidimensionnel qu'ils sont allés chercher, ils sont allés chercher un joueur intelligent qui va pouvoir apporter plus, que ce soit en podcast ou sur le terrain, que Michael Porter Jr. Et pour comprendre un peu tout ça, on va regarder d'abord le passing. Et ce que vous allez voir dans le passing, je pense que ça va vite résonner pour les fans de Denver et même pour les fans de tactique, quelque chose de très similaire entre finalement Brooklyn et Denver, c'est le volume de hand-off qui sont joués par match et c'est là où Cameron Johnson va vraiment pouvoir s'amuser du côté de Denver. C'est sur toutes ces actions de hand-off parce qu'il les a énormément travaillées du côté de Brooklyn. Alors, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est des hand-off ou même qui savent pas forcément ce que c'est une zoom action, regardons un peu ici.
On a donc une action avec Cameron Johnson qui est juste là et il vient poser un premier écran ici, ce qui va permettre une première coupe vers le ballon. On a donc une première action pour un end-off et de suite, Cameron Johnson se dirige vers Nic Claxton pour rentrer dans un deuxième end-off et se libérer un peu d'espace. Et on voit que c'est un très bon shooter, du coup, on est obligé de faire passer le défenseur par-dessus, ce qui libère une bonne zone, soit pour venir prendre un tir à mi-distance ici, soit potentiellement, si le défenseur de drop descend pas assez vite, offrir une passe pour le lob. Et c'est là où du coup il s'est bien développé du côté de Brooklyn, c'est à la passe. Et regardez, on a énormément d'actions qui viennent de end-off. Regardez ici, on a une zoom action avec un premier écran et le end-off juste ici, avec la coupe depuis le corner jusque sur le ballon, encore une fois pour trouver une passe au cercle. Alors bien sûr, les poseurs d'écran du côté de Brooklyn étaient un peu plus dynamiques que Nikola Jokic sur la manière de rouler vers le cercle. Donc on aura moins de menaces verticales et on aura un joueur un peu plus statique après les end-off, mais sa capacité à lire le jeu depuis ces situations-là va être très bonne, surtout que c'est des joueurs plus dynamiques du côté de Brooklyn, mais avec une moins grosse gravité que Nikola Jokic. Et le fait de pouvoir justement profiter de ces end-off à côté de Nikola Jokic, ça va être très intéressant pour lui parce qu'il y aura toute la gravité de Nikola Jokic qui lui permettra d'avoir de plus en plus d'espace et de faire les lectures. On le voit par exemple ici, c'est un joueur qui va porter le ballon. Des choses qu'on voyait assez peu du côté de Michael Porter Jr. Et du coup, il va pouvoir faire le relais et à Jamal Murray et à Nikola Jokic finalement quand l'un ou l'autre sera sur le banc. Ça permet d'avoir une création plus complémentaire et plus diversifiée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut commencer l'action sans ballon, puis ensuite devenir soit un créateur, soit un connecteur. Regardez ici, on a une action de Spain pick and roll, donc on a un porteur de balle là, on a une première pose d'écran ici, et lui vient poser l'écran derrière le défenseur du rollman. Il vient, et ensuite il remonte directement, c'est une menace de tir à 3 points, donc forcément ça attire un défenseur. Ici la feinte est très bien mise, et là vous avez ensuite tout l'espace ici qui est libéré sur lequel il peut attaquer. On a le défenseur du cercle qui remonte un peu et lui ça lui permet tout simplement de trouver un espace libre. Donc on a un joueur qui est moins unidimensionnel de ce qu'on aurait pu penser, qui sait jouer finalement à la passe et qui peut profiter de cette situation de drive and kick ou même de porter la balle sur des situations de hand-off. Regardez cette passe par exemple magnifique pour trouver le tir à 3 points après un drive depuis le corner. Et c'est là un petit peu dans cette diversité que Denver a réussi un très bon coup finalement, rien qu'au niveau de la création. Ça leur manquait énormément et Cameron Johnson va apporter ça dès la saison prochaine. Ensuite, le shooting. Alors, c'est peut-être un moins bon shooter que Michael Porter Jr. On va avoir peut-être un peu moins de mouvement, mais ça reste quand même un très bon joueur, surtout sur ces situations de end-off. Regardez, on retrouve un peu les mêmes situations de zoom action qu'on a vu à la passe. Et là où il est intéressant, c'est que depuis ces actions-là, il peut aussi finalement tirer. On va le regarder ici, il va venir profiter d'un écran, puis du main à main. Et comme on a vu en début de vidéo, s'il n'a pas l'angle pour faire la passe à la personne qui coupe au cercle, il peut en profiter pour prendre un tir à 3 points. Et c'est là où il est très intéressant sur ces types d'actions et où Denver va pouvoir vraiment en profiter avec par exemple Jamal Murray ou Jokic comme porteur de balle sur le hand-off et aussi Aaron Gordon pour la pose d'écran. Entre guillemets, il devrait vraiment pouvoir se faire plaisir dans ce type d'action et comme on voit que c'est un joueur qui est quand même assez dynamique sans le ballon, devrait pas trop y avoir de pertes par rapport à ce que Michael Porter Jr. apportait en termes de spacing et de mouvement sans ballon, même si c'était un des joueurs de l'élite dans cette dimension-là. Ce qui est intéressant finalement avec Cameron Johnson, c'est cette capacité à être dynamique sans ballon pour aller vers la balle et pas seulement l'attendre dans le corner. Là on voit qu'il a commencé l'action sans le ballon, mais qu'il peut se précipiter dessus pour récupérer sur le hand-off tout en profitant un petit peu des écrans aussi et des espaces. Et c'est ça qui va être très intéressant dans une équipe parfois de Denver qui était un peu stéréotypée, toujours dans la nécessité de profiter des espaces créés par Jokic qui était un petit peu avec Jamal Murray le seul créateur. Avec Cameron Johnson, il s'offre une nouvelle arme et ça pourrait être très intéressant, surtout que finalement ils n'entachent pas leur spacing et ils rajoutent juste de la qualité de passe. Pas forcément un joueur élite sans ballon, mais regardez ici comme il perd Toumani Camara en faisant une feinte de hand-off pour s'offrir le 3 points.
Donc vraiment, il y a de bons réflexes, il y a des bonnes manières d'apprivoiser l'espace. Et aussi finalement, après quelques semaines à côtoyer Jokic, il devrait pouvoir en profiter. Autre chose qui pourrait être intéressant, c'est de le positionner à une passe du post-up. Regardez ici, par exemple, on a un post-up de Ben Simmons et il va pouvoir profiter de tout l'espace qu'il y a ici. Parce qu'on a Goga Bitadze qui protège un petit peu le drive. On a donc une action sans ballon. Et il va pouvoir profiter d'un écran et de la gravité du post-up pour s'offrir un 3 points. Et ça, clairement aussi, c'est des actions qu'on va pouvoir retrouver du côté de Denver avec Jokic. Au niveau du pull-up à 3 points et du catch and shoot, on voit qu'il est plus efficace sur catch and shoot, mais que ça reste une menace sur pull-up. Et ça, c'est tout aussi pertinent à avoir comme porteur de balle, surtout pour les minutes où il va devoir évoluer finalement sans Nikola Jokic. Être une menace sur pull-up, ça va pouvoir finalement forcer la défense à prendre des décisions, soit sur les endroits où il passe par rapport à l'écran, soit parfois même aux joueurs qu'il laisse en match-up si jamais Denver décide d'aller utiliser un petit peu Cameron Johnson comme porteur de balle pour punir les mismatchs. Pour être intéressant, peut-être qu'on aura aussi un peu plus de recherche de mismatch du côté de Denver avec un nouveau joueur capable d'attaquer en isolation et de se créer ses propres tirs sur pull-up lorsqu'il est défendu par des intérieurs ou des extérieurs un peu plus petits. Alors maintenant, la partie intérieure. C'est vrai qu'on a noté qu'il faisait beaucoup plus de drive que Michael Porter Jr. et c'est ça en fait qui crée aussi une nouvelle dimension à l'attaque des Denver Nuggets. En réalité, avoir cette pression un petit peu au drive, ça va faire énormément bien même à Nikola Jokic. C'était un petit peu le seul joueur finalement Jokic capable de créer des points au cercle sur demi-terrain. Et là, on a un joueur qui va pouvoir finalement un petit peu plus driver et qui l'a fait dans un contexte qui n'était pas vraiment très bon du côté de Brooklyn où ça manquait clairement de spacing. En plus de ça, c'est un très bon joueur de transition et c'est un joueur qui est très dynamique qui, une fois qu'il reçoit le ballon, il n'hésite pas à driver de manière instantanée. Et on retrouve un petit peu les mêmes approches qu'on a vues sur les zoom action pour s'obtenir des tirs ou faire du drive and kick. C'est un joueur qui, dès qu'il reçoit le ballon, va se mettre en mouvement et prendre des décisions rapides. Et c'est un nouveau moyen, finalement, pour Denver d'obtenir des tirs au cercle qui est très pertinent et qui va pas non plus bouffer des espaces. En fait, Denver avait besoin de trouver un peu un équilibre de pas perdre de spacing. Ils ont réussi à garder un joueur, à obtenir un joueur qui allait pas leur enlever le spacing que Michael Porter apportait, mais ils ont réussi à obtenir un joueur qui allait par contre emmener plus de pression au cercle et qui allait être capable de plus porter la balle et s'offrir plus de tirs avec le ballon. L'objectif, ce sera peut-être un peu plus d'enlever le ballon des mains de Nikola Jokic pour que ce soit un petit peu moins prévisible. Et je pense que Cameron Johnson va clairement pouvoir apporter ça du côté de Denver, avec ou sans lui sur le ballon. Et ce qui est tout aussi pertinent, c'est sa capacité de cut. Et c'est là où on retrouve aussi un profil un peu à la Michael Porter Jr., c'est que c'est un joueur qui aime bien bouger son ballon, pas seulement pour aller sur la ligne à 3 points, mais aussi pour obtenir des tirs au cercle. Regardez ce petit cut ligne de fond, c'est des choses qu'il a l'habitude de faire quand il joue avec des joueurs qui ont de la gravité autour de lui. Ça n'a pas toujours été le cas à Brooklyn, mais quand il voit une opportunité de cut, il n'hésite pas à le faire. Et en plus, comme il a une grosse gravité sur tir, on le retrouve souvent un peu isolé sur les moments des coupes. Et c'est là où, du coup, finalement, après tout ce que vous avez vu, on se remet un peu de Michael Porter Jr. et vous allez voir que c'est assez facile de le visualiser là-dedans parce que Michael Porter Jr. faisait des choses assez similaires. Il récupérait la balle sans jamais vraiment la porter avant, mais par contre, il y avait beaucoup moins de passes et c'était beaucoup soit du tir, soit du drive, soit de la finition au cercle, mais c'était beaucoup moins diversifié. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur est-ce que Cam Johnson pourra se projeter dans le jeu de Denver. La vraie question, ça va être de savoir qu'est-ce que Cameron Johnson va pouvoir apporter en plus que Michael Porter Jr. Parce qu'il faut vraiment quelque chose en plus pour que cette équipe puisse aller au bout, qu'elle soit un peu plus diversifiée dans son attaque et finalement un peu moins stéréotypée. Parce qu'à force de voir Denver jouer, les équipes se sont habituées à leur jeu et ont compris que finalement tout venait de Jokic et c'est bien ce que Denver a voulu aller chercher, c'est de nouvelles alternatives. Alors, il faut bien sûr que Jamal Murray ne soit pas blessé, que toute l'équipe soit en forme, mais avec Bruce Brown qui a été recruté, avec l'arrivée de Valanciunas et en plus, du coup, l'arrivée de notre ami Cameron Johnson, pourrait y avoir de très belles choses du côté de Denver en attaque.
et c'est bien l'attaque qui va devoir porter cette équipe autour de Nikola Jokic qui est peut-être le joueur offensif le plus influent de notre histoire. Alors, Cameron Johnson en défense, il y a du bon et du moins bon. Un petit peu le moins bon, c'est parfois dans l'engagement. Regardez-le ici par exemple, il va perdre directement son joueur dans son dos. Vous voyez ici, Norman Powell a déjà bien trop d'avance et du coup, ça va casser un petit peu la défense. Il va avoir du mal à passer au-dessus de l'écran. Donc, la navigation et l'engagement sans ballon est parfois un petit peu à revoir. Mais d'un autre côté, il joue à Brooklyn. Alors est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de pas avoir été toujours très engagé sans ballon? Surtout que avec ballon, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une bonne envergure et il a surtout un très bon placement. Finalement, ce qu'on remarque en regardant un petit peu ses séquences défensives, c'est qu'il est souvent bien placé, mais que parfois, ça manque un petit peu d'engagement, c'est un petit peu mou, mais son placement finalement compense ça. Et on peut se poser la question de si le placement est bon et que ça manque d'énergie du côté de Brooklyn, est-ce que ce sera pas tout simplement parfait une fois arrivé à Denver? Denver qui sera donc un climat compétitif et où du coup son bon placement sera bien plus mis en valeur et il y aura sûrement un petit peu plus d'énergie de ce côté-là du terrain. Donc au niveau de la défense, je pense pas qu'ils y perdent beaucoup par rapport à Michael Porter Jr. Il y a peut-être même un monde où il y a une amélioration défensive. On avait vu aussi de très bons passages quand il était à Phoenix. Alors voilà un petit peu pour le tour d'horizon autour de l'arrivée de Cameron Johnson aux Denver Nuggets. En tout cas, moi je pense que ça peut être un joueur qui va peut-être changer un petit peu la face de cette équipe et qui pourrait changer la course vers le titre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours. Et moi je vous souhaite une très belle journée.